Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le 5e exercice du chapitre 6, Gérer des données. Dans cet exercice, nous aborderons la création d'un tableau de données, la formule si, la mise en forme conditionnelle avec des icônes et les validations de données. Exemple, la date d'échéance doit être supérieure à la date de la facture. Cette colonne doit être une date. Et ici, le mode de règlement est une liste déroulante. Ouvrez le classeur 605 Facture. Sur ce classeur, vous retrouverez la facture que nous avons établie dans l'exercice précédent et un deuxième onglet avec les titres d'un tableau de données que nous allons construire. Sélectionnez un de vos titres, puis dans Accueil, Mettre sous forme de tableau et choisir le type de tableau. Vous lui indiquez que votre tableau comporte des en-têtes et il crée un tableau avec une ligne. Nous allons maintenant mettre en place les validations de données afin de limiter certaines saisies. Utilisons d'abord la validation de données pour la date, puisque dans ce champ, je veux lui autoriser uniquement la saisie d'une date. Donc, dans l'onglet Données, Validation des données, je vais lui dire que j'autorise uniquement une date. Alors, étant donné que je suis obligé de lui indiquer une date selon une valeur, je vais lui donc indiquer supérieur à, et je vais lui donner la première date possible dans Excel, le 1er janvier 1900. Ainsi, je vais permettre la saisie de toutes les dates, mais uniquement des dates. Et je fais OK. Vous pouvez constater que si je mets le 28 janvier 2013, il va delete automatiquement. Si je lui mets 155, il va indiquer que c'est le 3 juin 1900. Mais si je lui mets moins 500, il ne veut pas. Et si je lui mets 3, et je vais faire une faute, vous le voyez, il n'accepte pas non plus la saisie. Pour la date d'échéance, je vais limiter la saisie à une date supérieure ou égale à la date de facture. Donc, Données, Validation, j'autorise tout simplement une date et lui indique qu'elle doit être supérieure ou égale à la cellule comprenant la date. Je peux indiquer un message d'erreur. Et OK. Je dois maintenant proposer une liste de choix pour le mode de règlement. Je vais donc d'abord créer une plage avec cette liste de choix. Donc ici, je me mets à droite de ma plage de données, mais je pourrais très bien me mettre sur une autre feuille. Donc je vais indiquer carte bancaire, puis virement, ensuite liquide, chèque et traite. Je vais nommer cette plage. Alors, nommer la plage n'est pas obligatoire pour les versions 2010 et 2013, mais elle l'est pour les versions précédentes. Donc, je sélectionne ma plage et dans la zone nom, je vais taper le nom de ma plage. Donc, je vais lui indiquer mode underscore règlement. Et je valide avec entrée. Je rappelle que ce nom de plage doit comprendre que les lettres de A à Z, les chiffres de 0 à 9, un underscore, jamais d'espace, et le chiffre
doit être à la fin. Maintenant que j'ai nommé ma plage, je me mets dans la cellule où je veux récupérer cette liste de choix, puis Données, validation des données. Dans Options, je vais autoriser une liste et pour récupérer le nom de la liste, j'appuie sur la touche F3, je sélectionne mon nom, je fais OK. Je peux éventuellement ensuite choisir une alerte d'erreur, au cas où la personne saisirait autre chose qu'une donnée de la liste. Et OK. Vous le voyez, maintenant, j'ai bien la possibilité de choisir une donnée de la liste. Et si je choisis autre chose, vous le voyez, il me refuse la saisie. Maintenant que j'ai indiqué ces limites de saisie, je vais tester. Par exemple, je vais mettre une autre date de facture et une date d'échéance. Alors, mettons ici une date de facture au 11 décembre 2012, puis une date d'échéance au 10 janvier 2013. Maintenant, je vais indiquer quelques dates de règlement. Je dois maintenant faire une formule pour connaître l'état de mes règlements. Cet état doit être égal à 0 si un règlement a été effectué, c'est-à-dire si j'ai une date de règlement. Puis, si je n'ai pas de date de règlement, selon la date d'échéance, je vais avoir des valeurs différentes. Si la date du jour est inférieure ou égale à la date d'échéance plus 10 jours, j'aurai la valeur 1. À la date d'échéance plus 30 jours, j'aurai la valeur 2, plus 45 jours, la valeur 3, et supérieure à la date d'échéance, plus 45 jours, la valeur 4. Je vais donc maintenant utiliser un si pour cette formule. Mais pour que ce soit plus pratique pour moi de travailler, je vais masquer les colonnes qui me sont inutiles pour l'instant. Clic droit, masquer. Ça sera ainsi un peu plus facile de travailler. Donc, je me mets dans la première cellule, puis dans Formule, Logique, je choisis le si. Mon premier si, c'est y a-t-il eu ou pas un règlement? Il y a eu règlement si la date de règlement est supérieure à 0, puisqu'une date est toujours positive. Si c'est oui, la valeur est donc de 0. Si c'est non, j'ai besoin de faire un autre si, puisque cette fois, je vais tester la différence qu'il y a entre la date d'échéance et la date du jour. Donc, je vais aller dans Valeurs s'il faut, puis dans la zone nom, j'ouvre la liste déroulante et je choisis la fonction si, puisque c'est un second si que je veux mettre dans mon si. Comme vous le voyez, il s'est bien inscrit dans la barre de formule et j'ai ici les arguments de cette deuxième fonction si. Je vais donc comparer la date d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, ouvrez, fermez la parenthèse, est-il supérieur à la date d'échéance, donc ma date d'échéance, plus 45 jours. Si oui, à ce moment-là, la valeur, comme je vous l'ai indiqué dans l'exercice, la valeur doit être égale à 4. Sinon, je me trouve en dessous de 45 jours, mais peut-être au-dessus des 30 jours. Donc, j'ai besoin de faire un autre si. Donc, de nouveau, la zone non, je sélectionne mon si, ce qui m'insère mon nouveau si. Donc, maintenant, c'est est-ce que la date d'aujourd'hui est supérieure à la date d'échéance plus 30 jours. Si oui, c'est la valeur 3. Sinon, j'ai encore un test à faire. Donc, de nouveau, mon si. Est-ce que aujourd'hui
est supérieur à la date d'échéance plus 10 jours? Si oui, c'est la valeur 2. Sinon, j'ai encore un test à faire. Donc, j'appelle de nouveau ainsi. Est-ce que la date d'aujourd'hui est supérieure à la date d'échéance? Si oui, c'est un 1. Sinon, c'est un 0. Puisque si la date d'aujourd'hui n'est pas supérieure à la date d'échéance, je n'ai pas besoin de réclamer mon règlement. Je valide avec OK. Je fais OK. Comme vous le voyez, il a affiché aussitôt des données. Il m'a mis du 2, du 3, du 4. Alors, on peut même tester peut-être le 1. Le 1, c'est 10 jours. Eh bien, par exemple, le 10 janvier, si je lui mets le fait que c'était le 26 janvier 2013, eh bien, vous le voyez, il n'y a plus qu'un 1, puisqu'entre aujourd'hui où je suis le 28 janvier 2013, eh bien, je n'ai pas 10 jours de différence. Je vais améliorer cet état en lui mettant une icône visuelle m'affichant rapidement l'état de mes facturations. Je sélectionne ma colonne, puis dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, je vais choisir un jeu d'icônes. Étant donné que j'ai 0, 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire 5 valeurs, je vais prendre un jeu d'icônes à 5 valeurs. Donc soit des flèches, soit des évaluations, ou bien ici des trimestres. Je vais pour l'instant prendre des flèches, alors plutôt des flèches colorées, ça me paraît un peu plus sympathique. Donc je prends mes flèches. Je peux, si je le désire, modifier ces flèches pour qu'elles me soient plus lisibles. De plus, comme vous le voyez, à 0 il me met en rouge, alors que moi c'est plutôt l'inverse, à 4 qu'il doit me mettre en rouge. Je vais donc prendre Accueil, Mise en forme conditionnelle et Gérer les règles. Puis, je sélectionne ce jeu d'icônes et je modifie la règle. Je vais ensuite lui dire que je veux l'ordre inverse des icônes. Si je fais OK, puis appliquer, vous le voyez, j'ai bien mon 0 qui est passé en vert et c'est le 4 qui est en rouge. Donc je reviens pour modifier la règle. Mon souci, c'est qu'ici, moi ce que je veux en fait, c'est avoir des valeurs et pas des pourcentages. Actuellement c'est 80, 60, 40 et 20%. Je vais donc lui indiquer que je veux des nombres. Ici, des nombres. Alors il a mis 0 automatiquement. Je vais donc lui indiquer que si la valeur est supérieure ou égale à 4, puis ensuite je vais lui indiquer puis 2, et enfin 1. Et évidemment, si c'est inférieur à 1, ça veut dire que c'est un 0. Je vais bien voir le vert. Je peux faire OK et appliquer. Vous le voyez, je reviens bien à la même chose. Pour rendre plus clair ces icônes, je vais modifier mes icônes. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'une flèche verte, je vais lui indiquer la coche verte. Puis, ici, au lieu d'une flèche rouge, je vais lui indiquer une croix rouge, pour vraiment montrer que ça ne va pas du tout. Puis, ces 3 flèches, je vais les remplacer par des ronds. Donc, si c'est inférieur à 2, je vais prendre le rond jaune. Si c'est inférieur à 4, je vais prendre le rond noir. Et si c'est inférieur à 3, le rond rouge. Je fais OK, j'applique, et vous le voyez, mes icônes se sont bien mises à la place des valeurs. J'améliore encore ma règle. Pour ne pas voir ces valeurs, je vais cocher afficher l'icône uniquement. Et OK. Je valide avec OK. Et vous le voyez, je n'ai plus que la visualisation de mes icônes. En centrant ces icônes, ça sera encore plus sympathique.
Mon tableau est maintenant prêt à l'utilisation.